Le pardon, sommet de la miséricorde. Je voudrais vous proposer un petit itinéraire en 3 étapes pour essayer de comprendre ce qu'est le pardon. Vivons la rencontre de Jésus avec la femme adultère au chapitre 8 de l'évangile de Jean. Éventuellement, reprenez le texte, vous comprendrez mieux. 3 paroles de Jésus, 3 étapes. La première, que celui qui n'a jamais péché lui jette en premier une pierre. Jésus invite à passer de l'accusation à un regard en conscience. Il ne relativise pas le mal, il n'oublie pas le mal. Mais que se passe-t-il? Nous sommes de cette humanité qui est capable du mal. Le mal n'est pas chez toi, il ne serait pas chez moi. Ça, c'est faux. Il nous traverse tous les deux. Peut-être pas avec la même virulence, peut-être pas de la même manière. Mais je suis de cette humanité qui peut faire mal, comme tu m'as fait si mal. Ni oubli, ni relativisme, mais une mise en perspective. Première étape. Nous ne sommes pas au pardon. Première étape. Deuxième étape. Femme. Où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Remarquez, Jésus est le premier à lui parler. Jusqu'ici, c'était une adultère. Et pour tout vous dire, c'était même pas une adultère, c'était un piège à Jésus. On voulait piéger Jésus. Jésus la regarde pour ce qu'elle est. Tu es une femme. Tu as commis cet adultère, il n'y a pas de relativisme ni d'oubli, mais tu es d'abord cette femme. Et tu ne te réduis pas au mal que tu as fait, même si c'est bien toi qui l'as fait. Deuxième étape vers le pardon. Non pas nier le mal, mais reconnaître qu'une personne ne se réduit jamais au mal qu'elle peut faire à un moment de sa vie. C'est parfois très difficile, parce que le mal peut être très violent. Et pourtant, nous savons que c'est vrai. Deuxième étape. Pour la troisième étape, rendez-vous la semaine prochaine.